Salut la meute, c'est Ju, j'espère que ça va bien. Coucou Walmiba. On se retrouve à nouveau en live pour étudier les rôles que nous proposent nos abonnés. En description vous avez un formulaire qui vous permet de remplir des rôles que vous auriez inventés. Et puis ils se retrouvent dans cette grande liste. On les analyse un par un et on sélectionne les meilleurs rôles qu'on va mettre dans les super rôles des abonnés. J'espère que ça va et la guerre. Et puis, bah, on va commencer tout de suite avec le Doppelganger. Alors, c'est un nom qui existe déjà dans le loup-garou américain, mais on va voir si c'est différent. Ouais, ça va. Un peu fatigué. Donc je pense pas que ce live va être super long, d'autant plus que je suis déjà en retard. Mais on va quand même avancer sur la liste. Alors, Helsing nous propose le Doppelganger. Camp du rôle, il doit analyser le jeu pour choisir son camp à sa mort. Oh là. Il n'est ni villageois ni loup-garou, mais il vote quand même avec les villageois la journée. Il sera vu comme un villageois. À l'annonce de sa mort, il retourne sa carte, se lève et échange sa place et son rôle avec le joueur de son choix. Le joueur qui prend sa place meurt. Ah, quand un marathon rôle genre toute la nuit, c'est ça? Le joueur qui prend sa place meurt. Ouais, c'est moi qui vais mourir là si on fait un marathon. Le pouvoir de la personne dont il prend la place et le rôle n'est pas réinitialisé car il s'agit d'un remplacement. Si le doppelganger ne meurt pas de toute la partie, il perd. Ok, donc... C'est original déjà. On me dit trop compliqué. En fait, je sais pas quoi en penser. Il va prendre le rôle de quelqu'un et la personne mourra. Déjà, c'est hyper frustrant pour la personne qui se fait piquer sa place comme ça. Il va chercher à mourir par le village. Du coup, au début, on aura quand même un villageois un peu sans but. Quoique... En fait, j'ai pas d'argument pour dire ce rôle est nul. Il n'est pas si compliqué que ça. Nul ou pas abouti. Enfin, en fait, s'il est abouti, il est jouable. Donc ouais, c'est un rôle intéressant. Moi, je suis un peu frileuse avec ce genre de rôle. Mais on va le mettre dans la liste. Il y a des gens qui seront amateurs de ce genre de gameplay et on va le mettre dedans. Parce que j'ai vraiment zéro contre-argument à le mettre. À part, j'aime pas trop les changements de camp, mais là, il a même pas de camp à la base finalement. C'est lui qui va choisir un peu son camp. Pourquoi pas. Donc, camp... C'est un solo au final. Au début, il a aucun camp. Conditions pour gagner. Quand est-ce que vous postez le prochain replay sur YouTube? Ah, c'est une bonne question. C'est Raph qui prépare les miniatures. Donc faut que je vois quand est-ce que... Parce que moi j'ai déjà posté la vidéo en privé. Faut que je vois avec Raph quand est-ce que la miniature sera prête. Donc voilà. Faut juste qu'il mette un numéro 3, mais il faut qu'il le fasse quoi. Donc faut que je vois avec lui. Mais dès que possible on la mettra. Donc le doppelganger, pour gagner, qu'est-ce qu'il doit faire? Il gagne avec le camp du rôle qu'il choisit. Qu'il
récupère avec son pouvoir. Il ne peut pas gagner tant qu'il n'a pas utilisé son pouvoir. Il gagne avec le camp du rôle qu'il récupère avec son pouvoir. Ok, donc du coup, à sa mort, il retourne sa carte et désigne un joueur. Le Doppel. Alors faudrait changer son nom parce que Doppelganger ça existe déjà. Comment l'appeler? Est-ce que vous avez des idées? Trop bien le sénateur? Ouais, je suis d'accord, le sénateur est très cool. Comment on l'appelle? Pour écrire son pouvoir, j'ai besoin de changer son nom. Il existe déjà ce nom. Le doppelganger, donc en fait c'est quelqu'un qui va voler l'identité d'un autre au lieu de mourir. Donc c'est quelqu'un qui se réincarne. Le métamorphe. Ah, j'entends à côté quelqu'un qui a une idée. Le métamorphe. Très bien, métamorphe. Très très bien. Donc, à sa mort, il retourne sa carte et désigne un joueur. Le métamorphe récupère la carte de celui-ci, le rôle de celui-ci. Non, c'est plutôt celui-ci meurt. Et désigne un joueur qu'il élimine. Le métamorphe récupère la carte du joueur éliminé. Le pouvoir n'est pas réinitialisé. Moi j'ai envie de dire c'est au bon vouloir du MJ. Hein. Ce genre de choses. Et je l'ai un peu modifié le rôle du coup. Le revenant. Le revenant c'est pas mal aussi. Hein. Métamorphe c'est quelqu'un qui change de forme. Le revenant. Ouais les deux sont bien. Bon on garde l'idée du revenant. Je pense que ça pourrait... Ou du métamorphe. Bon, je mets un slash. Je suis sûre qu'il y aura un rôle où on va prendre l'un des deux noms. Le revenant métamorphe. Ah on verra, je suis sûre que ça nous servira un des deux noms. À sa mort, il retourne sa carte et désigne un joueur qu'il élimine. Le métamorphe récupère la carte du joueur éliminé. Il ne peut pas gagner tant qu'il n'a pas utilisé son pouvoir. Il gagne avec le camp. En fait, je crois qu'on n'a même pas besoin de préciser ça. Hein. Il gagne avec le camp du rôle qu'il récupère avec son pouvoir. Voilà. Ça... C'est suffisant. Ok, bon, c'était un rôle un peu compliqué là. On commençait un peu dur. Le Joker Cristobal. Joker Cristobal nous propose un rôle qui est le barbare. C'est un solitaire. Alors, son but, transformer le village en barbare. Ouh. Toutes les nuits, il désigne quelqu'un qui sera à son tour un barbare. La personne désignée perd son pouvoir. Alors là, il nous manque des informations. Est-ce que quelqu'un qui devient barbare... Ok, il perd son pouvoir, mais est-ce qu'il devient un simple villageois qui agit toujours pour les simples villageois? Ou un loup-garou qui agit toujours pour les loups-garous? Ou est-ce que carrément le mec il change de camp et il est plus barbare quoi? Il est plus son camp de base et il devient vraiment barbare. Donc, oula, déjà,
C'est un rôle super dangereux. Niveau équilibrage, tout ça. Il y a déjà le gourou qui choisit chacun de ses tours quelqu'un qui rejoint son camp sans le savoir. Ouais, voilà, est-ce que les gens le sachent ou pas? Pour moi, la manière dont c'est écrit, ils deviennent barbares. Ouais, bah dans ce cas, c'est trop fort. Et dans ce cas, ça va pas. Donc, ce rôle n'est pas abouti. De toute façon, ça manque de précision, trop d'interprétations possibles. Et si on veut le transformer en un rôle bien, bah, y a des rôles qui existent déjà. Donc, passons à la suite. Nous avons toujours Helsing. Helsing nous avait proposé le doppelganger. Il nous propose aussi le joueur fou. C'est un villageois. Quel est son pouvoir? Il doit survivre jusqu'à la fin de la partie aux côtés des villageois. Mais s'il est tué, en dévoilant son identité, il choisira 2 joueurs qu'il souhaite voir s'affronter en duel. Ils devront jouer à pierre, feuille, ciseaux. Le perdant de ce duel mourra sur le champ avec lui. Alors là, c'est très drôle. Bon. Du coup, c'est un chasseur, quoi. Un chasseur, mais en mode un peu plus rigolo. Bah moi, je prends, hein. C'est juste qu'il va falloir modifier. Là, c'est pas abouti. Le fait qu'il doit survivre. Un peu bizarre. Un villageois, ça va pas survivre. Un villageois, ça doit faire gagner les villageois, point barre. Donc, on va dire que j'apporte une petite modif. Alors, c'est un villageois humain, ok. Donc, à sa mort, il choisit 2 joueurs qui... Il s'agit de joueurs, point, simplement. Ils devront jouer à pierre, feuille, ciseaux. Le perdant de ce duel mourra avec lui. Meurt avec lui. Est éliminé. À sa mort, il choisit 2 joueurs. Ils devront jouer à pierre, feuille, ciseaux. Le perdant de ce duel est éliminé avec lui. Ok. C'est dur de suivre le live en même temps que faire une partie MJ avec par Givrali. Ah oui, si vous jouez en même temps, c'est sûr que c'est dur de suivre. Trop bien, j'adore. Bah ouais, grave, c'est trop rigolo en vrai. Ça fait un chasseur, mais en plus drôle. En plus, il y a de la pression, genre il choisit 2 joueurs. Par contre, du coup, ça fait que toi, quand t'es joueur fou, bon, ça te fait rire de choisir 2 joueurs, mais... Alors soit c'est cool quand t'hésites entre 2 joueurs et que tu sais pas lequel tu es, soit c'est un peu frustrant parce qu'il y en a un que tu voudrais voir mourir un peu plus que l'autre et du coup tu peux pas choisir directement quelqu'un. Mais bon, en vrai c'est grave drôle. C'est grave drôle. Trop bien joueur fou. Bravo Helsing. Ensuite, XX Mat XX à l'ancienne nous propose l'ange pleureur. C'est un solo qui est vu comme un loup. Chaque nuit, il désigne sa victime et mourra à la fin de la journée. Oh! Ah ouais, là on a un solo qui tue chaque nuit. Ah non. C'est Raph qui a rajouté chaque nuit, on sait pas en fait. Il a juste écrit désigne sa victime et elle mourra à la fin de la journée. Du coup, Raph il a imaginé que c'était chaque nuit, ouais. L'ange pleureur, ça vient de Doctor Who. Ah bah oui, oui, c'est vrai. Pourquoi il y a des rôles qui sont en 2 fois avec un nom différent? Bah... Parce que les gens inventent les mêmes choses. On se copie, je sais pas. Bah non, un solo qui tue chaque jour, c'est trop. Donc c'est non. C'est pas abouti. Et puis... Raph il a deviné que c'était chaque nuit, mais ça se trouve c'était pas ça dans la tête du créateur. Bon, on sait pas. Donc pas assez de précision dans tous les cas, c'est pas abouti. Nous passons au rôle de Orios. C'est un peu comme un assassin qui tue à la fin de la journée. Oui, c'est intéressant que la personne elle meurt en différé. Ça je suis d'accord. Mais bon... Si c'est une victime chaque jour, c'est mieux. Ok. Enfin... Précisons.
Il y a un camp solo qui fait une victime par jour, ce sont les vampires. Mais c'est un autre camp, ils sont plusieurs, il y a plusieurs loups dans la partie, plus plusieurs vampires. C'est dans des parties à énormément de joueurs. Là, c'est un mec tout seul qui peut tuer chaque jour, c'est trop. Voilà. Ok, je crois que j'ai... Oui, le journaliste de Orios. Une fois dans la partie, le journaliste peut demander à la voyante de révéler le joueur et le rôle observé. Si c'est une voyante bavarde, avant qu'elle ne dévoile le rôle observé. Mais si c'est un loup-garou, la voyante perd son pouvoir la nuit suivante. Wow, quoi? Attends, mais comment ça marche? Une fois dans la partie, le journaliste, en gros, il révèle sa carte et il dit « Voyante, révèle-nous ce que t'as vu. » Donc bon, je pense que le MJ il peut le faire à sa place, hein. Il n'a pas besoin que la voyante en plus se révèle, ce serait beaucoup trop fort. Mais si c'est un loup-garou, la voyante perd son pouvoir. C'est vrai que de toute façon, si un loup-garou est désigné, bah c'est trop fort, tout le monde va vouloir tuer le loup-garou direct. Après, ça peut être intéressant dans des parties où les loups-garous, les gens vus loups-garous sont pas forcément des loups-garous. Je pense que c'est intéressant. Mais va falloir retravailler la formulation là. Je vais me permettre de recadrer tout ça. donc ok. Il ne se révèle pas. Ah. Mais non, mais c'est pendant la nuit que le journaliste demande au MJ. Ouais. Donc, ok. Ok, pas mal. On tient un truc. Donc, une fois dans la partie, la nuit, il c'est quoi en fait? Il peut voir ce qu'a vu la voyante? Il peut demander à la voyante de révéler. Ah, de révéler! Attends, ça veut dire quoi? Qu'il retourne la carte du joueur? Ah mais c'est ça, c'est qu'il retourne la carte du joueur. Retourner les cartes des joueurs, c'est violent. Il fait un article public qui révèle la carte d'un joueur. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai du mal avec ces rôles-là. J'ai trop du mal. Du coup, je vais le modifier. Donc, une fois dans la partie, le journaliste peut activer son pouvoir. Donc, je le fais à ma sauce, du coup, pour qu'il soit cool. Une fois dans la partie, la nuit, le journaliste peut activer son pouvoir. Le MJ annoncera le lendemain matin l'apparence du joueur sondé par la voyante la nuit précédente. Cette nuit. Et admettons, hein, pourquoi pas. Si c'est un loup-garou, la voyante perd. Ah, c'est juste pour une nuit. Oh. La voyante ne se réveillera pas. Moi, je croyais qu'elle perdait son pouvoir pour toute la partie. Ah, ça fait long comme explication. Une fois dans la partie, la nuit, le journaliste peut activer son pouvoir. Le MJ annoncera le lendemain matin l'apparence du joueur sondé par la voyante cette nuit. Si c'est un loup-garou, la voyante ne se réveillera pas la nuit suivante. Il révèle un loup. Quelle indignité nous sommes sur le service public, quoi. Tri, coucou, ça va? J'ai enfin trouvé le temps de regarder un live, bah trop bien. On était sur le journaliste que j'ai modifié pour qu'il soit pas trop fort. Et pour qu'il y ait des débats intéressants dans tous les modes, ouais. Tous les modes ou pas? Ouais, tous les modes.
Quand je me pose des questions, ouais, je répète 3 fois ce que je dis. Il révèle un look et l'indignité. Oui, ok, j'avais déjà lu. Bon, alors. Tatatin, le youtubeur est proposé par Michalol. Ok, très bien, Michalol. Qu'est-ce que tu nous proposes? Un villageois. Donc, une fois dans la partie, il peut faire une vidéo sur la personne de son choix. Il décidera alors s'il dira du bien de la personne concernée ou ruinera sa réputation. S'il dit du bien de la personne, la cible devient maire du village le lendemain. S'il ruine sa réputation, il sera automatiquement la cible des loups la nuit suivante. C'est fort. Et en fait, moi, ce qui me gêne, c'est qu'il y a 2 pouvoirs. Ouais, il a le choix, une fois dans la partie. Bon, après, la sorcière aussi, elle a 2 potions. Ouais, pourquoi pas. Non, non, il fait pas 2 fois, c'est juste qu'il a 2 pouvoirs. Ça complique pour pas grand chose en fait. Par contre, ça se passe la nuit suivante au lieu de la nuit même. Bon. Pareil, je vais le modifier. Donc pour moi, c'est pas... Enfin... On va apporter une modification pour que ce soit plus simple. Faut regarder juste ruiner sa réputation. Ouais, c'est ça. En fait, moi, ce qui me gêne, c'est qu'il y a 2 pouvoirs. Enfin, je vais le taper avec 2 pouvoirs, on va voir ce que ça donne. Une fois dans la partie. Il désigne un joueur. Il décide si le joueur deviendra maire ou s'il remplacera, s'il remplace la victime du jeu. Une fois dans la partie, il désigne un joueur. Il décide si celui-ci remplace le maire actuel. S'il remplace le maire ou s'il remplace la victime des loups. Pourquoi pas? Créer 2 rôles. Est-ce que je crée 2 rôles? Dites-moi, est-ce que je crée 2 rôles plutôt? Est-ce que je sépare en 2? La prochaine victime des loups, bah c'est dans la nuit, autant que ce soit celle de cette nuit-là. Autant que ce soit immédiat, sinon le MJ doit retenir et tout. C'est relou. Et si on fait 2 rôles? En fait, de toute façon avec ce rôle-là, choisir la victime des loups, c'est tellement plus fort que de changer le maire. Que bon. Ouais, exactement. S'il remplace le maire actuel ou s'il remplace
l'actuelle victime des loups, en gros de la nuit. Hein. Séparément, ils existent déjà? Ah bon? Ouais, c'est vrai, séparément, ils existent déjà. Mais oui. Mais t'es un génie, Walmiba. Mais oui, parce que choisir les victimes des loups, c'est l'illusionniste du loup-garou japonais. Et choisir le maire, je crois qu'il y avait... Je sais pas, je crois qu'il y en avait un autre qui pouvait... je sais plus trop qui. Mais ouais. On a un rôle qui choisit le maire, non? Est-ce qu'on en a pas un autre? Alors peut-être pas là. Bon, dans le doute. Dans le doute, celui qui... On va lui donner juste le pouvoir de... Il désigne un joueur. Ce joueur deviendra maire du village. Et puis ça, on supprime. Mais oui, ça existait déjà. Ok, donc. Alors, on m'a dit Mufasa et Scar, ce sont deux rôles. Ce sont les mêmes rôles. Non. Il y en a un dans le camp du village et il y en a un camp dans il y en a un dans le camp des loups-garous. Voilà la subtilité. Bah merci Walmiba pour ta remarque. Ok, donc on peut passer à Galaxy. C'est qu'il nous propose Livre du village qui est un humain villageois. Chaque nuit, il pourra assommer quelqu'un. Par contre, s'il est soupçonné par 5 personnes, il se tuera. Comment ça être soupçonné par 5 personnes? Alors ok, tu peux recevoir 2 accusations, mais être soupçonné par 5 personnes? Comment on sait? Le MJ il est pas dans la tête des joueurs? Et assommer quelqu'un, ça veut dire quoi? Le paralyser? Le tuer? Là, ce rôle, il est trop... Il utilise des termes que je ne comprends pas. Donc c'est non abouti. Va falloir le republier en d'autres termes plus précis. Du coup, on peut passer au rôle de Pokéen. Qui nous propose... Je sais pas pourquoi il y a le Héliomage qui est caché. On va voir ça. Alors, Pokéen nous propose le loup Oméga. Le loup Oméga, c'est un loup-garou. Il peut la première nuit décider de faire une seconde victime après le meurtre des loups. Si au moins 2 loups ou un infect-père des loups votent pour lui lors du vote, il est contraint d'être éliminé, même s'il n'a pas la majorité, en plus du vote de la journée. Alors quoi? Si au moins 2 loups-garous votent contre lui, il est contraint d'être éliminé. Donc s'il s'est fait accuser, alors c'est super chiant à compter. Et le truc de, il peut faire une seconde victime dès la première nuit. Bah c'est pas cool déjà finalement. De faire plus de victimes au début du jeu plutôt qu'à la fin. Et c'est des rôles qui existent déjà, hein, notamment avec le grand méchant loup qui peut tuer 2 personnes. Je sais plus si solitaire celui il peut toujours tuer 2 personnes. Non, c'est tant qu'aucun loup n'est mort. Enfin bref. Du coup, au final, soit c'est un rôle qui existe déjà, soit c'est pas terrible de toute façon que des gens meurent en début de partie. Donc non abouti. Et puis l'histoire des votes, c'est compliqué. Mais pourquoi 2 loups-garous voteraient pour lui? Bah parfois pour être discret. Enfin pour se faire passer pour gentil, des loups-garous votent contre des loups-garous, mais bon... Ah, pour livre du village, dès qu'il a 5 votes contre lui, il meurt, même s'il devait normalement survivre. Ouais, mais du coup, j'ai toujours pas compris l'histoire d'assommer quelqu'un. Et puis bon, c'est un peu chiant à comptabiliser pour le MJ. Enfin, ça fait un...
Et puis ça encourage les gens à ne pas voter vers le bas aussi. Ça encourage les gens à voter vers le haut dans le doute, et le but quand même c'est que les villageois ils éliminent des gens. Donc dans tous les cas, je suis pas fan de livres. Nous passons donc à Pokéen qui nous propose le cannibale. Là on a une fournée de Pokéen. Alors le cannibale c'est un solo. Il doit mourir en ayant dévoré 4 personnes humaines. Le nombre peut varier selon le nombre de joueurs. Les rôles qui sont des animaux comme le renard ou le chien loup ne comptent pas. Il faut que ce soit des humains. Bah oui mais le renard il est vu comme un humain donc ça porte à confusion. Ils se réveillent en même temps que les loups et votent avec eux. Ouh, les loups ne savent pas lequel d'entre eux est cannibale. S'il est éliminé, il mange avant de mourir une des personnes de son choix qui a causé sa mort. Bon, quand il est éliminé, il a perdu la partie. Pourquoi il tuerait quelqu'un avec lui? Ça j'aime pas du tout. Si c'est un rôle solo, alors attendez. Il faut qu'il ait dévoré des humains. Donc en fait, il faut qu'il survive avec les loups pendant 4 nuits pour les dévorer avec eux. Ouais, c'est rigolo comme mécanique. Après, 4 personnes, bah... ça dépend un peu du nombre de joueurs dans la partie finalement. Mais bon, admettons, 4 personnes. Voilà, le nombre peut varier selon le nombre de joueurs. Ok, il a tout prévu. En vrai, c'est super intéressant. C'est un rôle intéressant. Enfin, c'est un rôle intéressant, mais je vais faire des modifications pour qu'il soit bien. Donc, attendez. Ok, le cannibale. Cannibale, c'est vraiment comme ça? Cannibale. Ah oui, il y a bien 2 N. Ok. Alors, cannibale, que je vais modifier. Alors, il gagne après le matin s'il est vivant le matin après avoir éliminé 4 joueurs avec les loups. C'est chaud, hein. Oh. On s'en fiche l'histoire des humains, quoi. Quoique... Ouais, bon, ok, 4 humains, si vous voulez. Mais bon. 4 humains. Ok, donc s'il mange un lycan, ça compte pas pour le cannibale. Parce qu'il veut vraiment manger des humains, lui. Il gagne. Et vole la victoire. Plutôt, il vole la victoire, tout simplement. Il vole la victoire s'il est vivant le matin, après avoir éliminé 4 humains avec les loups. Il se réveille avec les loups. Chaque nuit, il se réveille avec les loups pour éliminer un joueur. Pour choisir une victime. Bien sûr, les loups savent pas. Ça, c'est implicite. Et la condition de s'il est éliminé, il tue quelqu'un... Non, il n'y a pas besoin. Il a perdu sa partie, il a perdu sa partie. Qu'il laisse les loups et les villageois s'occuper de la leur. Il n'a pas interféré dedans. Mais du coup, les loups, au bout de 3 victimes, ils arrêteront de dévorer des gens. Bah non, parce qu'ils sont obligés de dévorer quelqu'un chaque nuit. Normalement non, mais là, si on met le cannibale, on peut rajouter la règle. Hein. Les loups sont obligés de dévorer un joueur chaque nuit. Voilà. On est obligé de rajouter cette condition. Ouais. On va la rajouter.
Donc c'est au loup d'aller trouver qui est le cannibale. Et il est vu comme un humain. Donc c'est vrai que à partir du moment où la voyante elle est innocente, un humain qui est censé se réveiller avec les loups, là les loups ils vont se dire on a trouvé le cannibale, let's go. On va le faire tuer la journée. Alors après c'est dur de faire tuer la journée quelqu'un qui a été vu comme humain. Je sais pas comment ils vont faire les loups. Après faudrait peut-être mettre un loup vengeur, des pages comme ça, mais bon. Très chaud pour les loups hein, ce rôle. Et pour les villageois aussi hein, finalement. Mais très intéressant. Ok, alors on va finir avec les deux derniers rôles de Pokéen. Ah oui, d'accord, j'ai compris. L'héliomage, finalement, il s'est trompé, il a pas mis le bon rôle. Il s'est trompé. Donc, bah, dommage, on saura pas qui est l'héliomage, quel est son pouvoir, parce qu'il a fait un copier-coller du cannibale. Donc, tant pis, on va masquer la ligne. Hop. Et on passe au noctamage, et on finira là-dessus aujourd'hui. Alors, Pokéen nous propose le noctamage villageois humain. Il se réveille la première nuit au crépuscule et peut une fois dans la partie doubler la taille de la nuit. Les pouvoirs utilisables pourront alors l'être 2 fois. Ah, il se réveille en premier, pardon. Pas en première nuit. Il se réveille en premier. Et une fois dans la partie, peut doubler la taille de la nuit. Donc tout va être joué 2 fois. C'est grave rigolo. J'imagine que l'héliomage peut doubler la durée de la journée. Mais bon. Pokéen, si tu nous regardes, reposte ton héliomage s'il te plaît. Donc ton noctamage il est très cool, très intéressant. Alors. Une fois dans la partie, il peut doubler. Il peut répéter la nuit. Les rôles seront appelés 2 fois par le MJ et agiront 2 fois s'ils ont des pouvoirs activables plusieurs fois. Bon, 2 fois si possible, bien sûr. Noctamage, une fois dans la partie, il peut répéter la nuit. Les rôles sont appelés 2 fois par le MJ et seront appelés 2 fois par le MJ et agiront 2 fois si possible. Et je vais juste écaler ça. Et si possible, virgule, agiront 2 fois. Et ce rôle, je trouve grave cool, grave rigolo. Est-ce que les villageois ont intérêt à faire ça? C'est laisser quand même au loup-garou l'occasion de tuer 2 fois. Et si on attend... Alors, en fait, c'est un peu joué à qui tout double. C'est-à-dire que si la voyante survit, par exemple, elle nous donnera 2 infos la journée suivante. Par contre, si elle augmente ses chances de ne pas survivre aussi, quoi. C'est rigolo. Imagine, t'as une partie avec le noctamage et le loup blanc. Il peut y avoir 4 morts en une nuit. Mais avec tellement de rôles, il peut y avoir tellement de morts. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Ensuite, les loups, ils tuent un chasseur, etc. Enfin, les amoureux... Et on part vite en gros carnage. Donc ça c'est un rôle à mettre, je pense, en partie fun, possiblement. C'est au MJ d'équilibrer, bah il équilibre sa compo quoi.
Puis c'est selon son but. S'il veut faire une partie carnage, ça peut être approprié comme rôle. C'est quand même un rôle accélérateur de partie, a priori. Donc très très intéressant ce Noctamage. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Bah écoutez, on va se terminer là pour ce soir. Donc c'était un live un peu plus court que les autres fois. On a avancé où? On a avancé jusqu'au 85 quand même, on a fait au moins 10. C'est cool, c'est cool. Bah on reprend du coup lundi prochain. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de semaine, très bon week-end. À lundi, et puis le village Sandar.